respect pour son mari. Alors d'habitude, quand on lit ça dans les églises, je vois les femmes se ratatiner un peu. Saint Paul, vieux misogyne, va. Puis les hommes, finalement, Saint Paul, je devrais le relire un peu. Je trouve qu'il... C'est pas si mal que ça, Saint Paul. Non, chérie, non, tu ne trouves pas. Non, d'accord. Et en fait, il y a quelque chose de capital à comprendre, frères et sœurs. Alors, je vais commencer par les femmes. Messieurs, j'ai envie de dire les gars, parce qu'on est tous du même bord. Hein. À la maison, vous êtes d'accord avec moi que madame voit 1000 fois mieux que vous ce qu'il y a à faire, à pas faire, ce qu'il faut ranger où, quand, comment, ou ce que vous avez oublié. On discutait avec Nadia tout à l'heure. Quand il faut partir, c'est tout le monde dit « Maman, j'ai mis où ça? Maman, t'as mis où? C'est où mes lunettes ?» Puis papa, c'est « Elle est où maman ?» Donc, vous voyez qu'elle maîtrise 10 fois, enfin 1000 fois mieux les choses, en tout cas à la maison. Et il y a là un grand... Alors, c'est Dieu qui les a dotés comme ça, hein. C'est Dieu qui les a construits comme ça. Il faut vous tourner vers lui si ça ne va pas. Mais le danger, mesdames, c'est que vous fassiez de ce qui vous est donné là une perfection. Autrement dit, Dieu ne vous demande pas de gérer votre ménage, votre maison, votre mari, vos enfants, votre famille à la perfection. Ça, c'est la déviance. Dieu vous demande d'aimer à la perfection. C'est différent. Donc, le danger, c'est que vous allez pouvoir, comme vous voyez 1000 fois mieux les choses, évidemment, que votre mari qui ne voit rien. Ma maman me disait toujours, je ne trouverai pas de l'eau au lac. Donc, j'admets, hein, c'est... Voilà. Et comme vous voyez 1000 fois mieux les choses, vous allez... J'essaie de trouver mes mots sans trop... Prendre la main un petit peu pour que tout marche à la perfection. Parce que vous voyez les choses, vous savez comment il faut faire, machin, tout ça, les rendez-vous chez des médecins, des enfants, tout ça, il faut que tu vois. Oui, mais si vous ne lâchez pas, vous allez mettre une pression sur ceux qui sont avec vous, qui va vous rendre, vous, et la vie de famille, invivable. Donc ce que Saint Paul est en train de vous dire, mesdames, c'est lâche prise. C'est pas gérer, contrôler, maîtriser ta famille, ta maison, ton ménage et tout à la perfection. C'est pas ça que Dieu te demande. Ce que Dieu te demande, c'est d'aimer. Et pour aimer, il faut le cœur libre. Et vous n'avez pas le cœur libre si c'est ça qui vous occupe sans cesse le cerveau. On parle beaucoup de la charge mentale des femmes. Ben, c'est ça. Et la solution, elle est dans l'Évangile, dans Saint Paul. Lâchez. Dieu ne vous demande pas d'avoir une maison ripollinée dans tous les recoins sans un gramme de poussière. Ce n'est pas dans l'Évangile. Il vous demande de faire de votre famille un lieu où l'amour règne. C'est différent. Donc, ce à quoi Saint Paul vous invite, c'est de rentrer en vous-même pour voir si vous êtes en train d'aimer ou si vous êtes en train de gérer. Pas le même verbe, hein. Si vous êtes en train d'aimer, allez-y, faites ce que vous voulez. Mais ce à quoi Saint Paul invite les femmes, c'est à une vie intérieure. Parce que c'est dans la vie intérieure que se nourrit l'amour. L'amour avec Dieu, l'amour pour mon conjoint, c'est à l'intérieur que ça se nourrit. Et si vous êtes à l'extérieur, sans cesse à faire des trucs, passer l'aspirateur, repriser, machin, tout ça. Il y a une femme qui me racontait qu'un jour, son mari était à la maison, ils avaient des enfants, et puis voilà, et puis il se plante dans le canapé pour je ne sais plus si c'était regarder un film ou un match, je ne sais pas quoi. Et puis elle était à côté, avec sa planche à repasser, devant la télé. C'est juste, non? Ça vous arrive jamais, mesdames? Et puis, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle dit, mais au fond, je suis bête ou bien? Ma place est dans les bras de mon mari.
elle a lâché sa planche à repasser, elle est allée sur le canapé avec son mari. Le repassage attendra. Ça va? Bon, les hommes. Saint Paul vous demande quelque chose d'extrêmement difficile. Ce qu'il demande aux femmes, c'est le plus difficile pour elles. Mais il demande ce qui est le plus difficile aux hommes, qui est différent. Et voilà, en écoutant beaucoup de confessions d'accommodement spirituel comme ça, voilà, ce que je peux dire et ce que je sais aussi étant de cette race-là, c'est que les hommes souffrent d'un égoïsme parfois monumental, parce qu'à la maison on ne voit pas ce qu'il y a à faire, et puis ça ne nous inquiète pas plus que ça. Moyennement les gars, non? Hein? Et la charge mentale pour nous à la maison, c'est moyen. On gère, on digère. Et donc, si les hommes, nous voulons être dans l'amour, nous devons être dans le don de nous-mêmes. Pour la femme, ce n'est pas un problème, le don de soi-même. C'est inné. Parce que dès qu'elle a un lieu où elle s'engage, et là, elle veut mettre tellement de cœur dans ce qu'elle fait dans l'engagement au mariage que c'est naturel, je veux dire, elle va se donner. L'homme, ça doit d'abord passer par son cerveau. Et ça peut prendre du temps, parce que ça doit descendre après dans le cœur. Et donc Saint Paul nous dit, donne-toi. Quand tu te donnes, tu aimes. N'essaye pas de ressentir de l'amour, vas-y, donne-toi et tu aimeras. Et vous voyez que le don auquel il appelle les hommes, il s'est livré, c'est l'exemple du Christ qui se livre pour l'Église. Donc quand il dit livrer, les gars, c'est ça. Livre-toi pour elle. Et tu seras dans l'amour. Donc vous voyez, c'est différent. Et ce texte nous vient chercher des choses très profondes en nous, et il ne faut pas passer à côté. Donc ça, c'est le premier point. La perfection, elle est différente pour l'homme et pour la femme. Mais il ne faut pas vouloir uniformiser tout ça. Vous voyez? Il ne faut pas non plus vouloir ressentir. La manière dont j'aime, la manière dont elle aime est différente. Et c'est là que c'est beau, que c'est complémentaire, que c'est vivant, que ça circule. L'amour circule quand c'est comme ça. Vous voyez? Et puis après, je parlais des obstacles, des problèmes dans l'amour, il y a nos blessures. Alors oui, je peux me donner, oui, je peux être dans l'amour pour pas trop gérer tout ça, machin, mais il y a mes blessures. Et on en prend conscience au fur et à mesure qu'on avance en âge, évidemment. Mais Christiane Singer dit ceci, ce qui rend le mariage si lumineux et si cruellement thérapeutique, c'est qu'il est la seule relation qui mette véritablement au travail. Toutes les autres relations aventureuses et amicales permettent les délices de la feinte, de l'esquive, du volte-face, de l'enjouement. Obstiné, têtu, doté d'une tête chercheuse que rien ne distrait de son but, le mariage n'est rien d'autre que la quête en chacun de sa vérité. C'est à prendre très au sérieux. Parce que Dieu ne se contentera pas d'une relation conjugale en surface. Il va permettre que les blessures remontent pour les soigner, pour que l'amour les soigne. Donc, c'est pour ça que vous voyez, il y a besoin de cet idéal. Mais il y a besoin aussi de prendre conscience des illusions que j'ai sur cet idéal. Donc c'est quelque chose, c'est ça la quête de vérité en fait. Vous voyez? Donc c'est pas rien, c'est pas simple, c'est un gros travail. Alors, voilà. Est-ce que, après, ça dépend un petit peu, si vous voulez, du prisme ou de la focale que je mets sur ma vie et sur mon mariage. Est-ce que je vois d'abord les blessures ou est-ce que je vois d'abord l'amour? Levez-moi la main, les couples dans lesquels il n'y a pas de blessure. Ça n'existe pas.
Mais vous pouvez choisir la focale. Hein. C'est quoi? C'est mes blessures, ça va pas, nanana, nanana. Puis il y a le vélo qui se met en route, et puis je cherche des moyens, gna gna gna. Et on peut tourner un moment à l'intérieur. Hein. Ou bien est-ce que je mets la focale sur l'amour? Parce que quelles que soient mes blessures, je reste toujours capable d'aimer. Ça, c'est quelque chose de capital, frères et sœurs. Vous pouvez avoir des relations, des amis, des enfants, etc., qui passent par des trucs, mais abracadabrants. À la fraternité, on a vu des histoires, des jeunes qui sont arrivés dans des états, mais plus que pitoyables, avec le démon, machin, tout ça. Ça reste des gens capables d'aimer. Toujours. Parce que la capacité d'aimer, elle est ancrée dans l'âme. Et ça, il n'y a aucune psychologie qui peut balayer ça. Par contre, si je ne veux pas aimer, ce qui est ma liberté, ce qu'on a vu dans les procès des nazis, etc., hein, eh bien, ma capacité d'aimer, boum. Et c'est un choix. Hein, c'est un choix. Bon, voilà. Alors, est-ce que nous faisons l'archéologie de nos souffrances, de notre éducation, de notre passé, ou bien est-ce que nous mettons en valeur nos ressources? On a des ressources. Où est-ce que je vais chercher ça? Puisque quand j'ai dit oui au prêtre et à Dieu, j'ai dit oui pour me battre pour mon mariage. Hein? Donc, l'enjeu, c'est vraiment d'ouvrir nos cœurs pour trouver le sens de ces difficultés. Et puis pour les changer. Alors, je vous raconte une histoire vraie que j'ai lue, hein, que je ne connais pas les personnes, mais qui m'a fait beaucoup réfléchir. C'est l'histoire d'un couple où elle fait la meule. En français, en Suisse, on dit ça, faire la meule. Vous comprenez les Français? Non? Mais vous parlez quelle langue? Faire la meule, ça veut dire dire toujours la même rengaine jusqu'à ce que la personne cède. Quand les enfants vous disent « Maman, je veux, gna 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 ». Mais moi, j'entendais « Arrête de faire la meule ». La meule, le moulin qui... Voilà. Et donc, elle fait la meule, pour à son copain, pas conjoint, mais son compagnon. Je veux qu'on se marie. Puis lui, Puis un jour, elle rentre chez elle, et puis elle voit un message sur la glace, le miroir du hall d'entrée, et écrit avec le rouge à lèvres, pour un parcours fléché qui l'amène à divers endroits de la maison, jusque sur l'oreiller de son lit, avec une lettre qui était la demande en mariage. Résultat, crise classique. Crise classique, c'est une crise quand on casse tout. La bonne femme devient hors d'elle-même, elle pète tout dans l'appartement. Et puis regarde ça. Elle part, ils se retrouvent les deux, 3 jours après, chez la conseillère conjugale. Puis la conseillère conjugale très intelligente dit, bon, on va aller visiter cette histoire. Hein. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette lettre qui était ce que vous vouliez, ce que vous attendiez au fond? Pourquoi ça crée un tel choc, une telle réaction? Et en fait, après un petit creusage, à 9 ans, la fille a trouvé une lettre sur son oreiller de son papa qui quittait la maison, qu'il n'a jamais revu depuis, et qu'il chargeait d'avertir sa maman. Et la fille n'a jamais pu exprimer cette colère. C'est intéressant, hein? Pourquoi est-ce que le bonhomme a eu cette idée-là? Si vous avez la réponse, vous me dites, hein? Eh bien, moi je vous dis, vous n'êtes pas ensemble par hasard. Parce que Dieu veut que tout ce qui n'a pas été réglé, entre guillemets, dans votre enfance, tout ce qui n'a pas été visité par l'amour, puisse ressortir, parce que maintenant vous êtes dans un contexte d'amour qui est un écrin qui permet à ça de remonter et d'être accueilli par l'amour. Alors effectivement, quand cette histoire s'est réglée devant le conseil conjugal,
ils ont pu se pardonner, ils ont pu accueillir le fait que la colère de cette petite fille, et puis s'embrasser de nouveau. Alors voilà, pour la petite histoire, ils sont mariés, ça va très bien. Mais vous voyez, il n'y a rien, j'allais dire, dans votre histoire commune, il n'y a pas de hasard. Dieu vient visiter ces lieux-là. C'est tellement important pour lui. Et c'est tellement important pour nous de comprendre ça. Christian Bobin dit ceci. Aimer quelqu'un, c'est le dépouiller de son âme. C'est lui apprendre aussi, dans ce rapt, combien son âme est grande, inépuisable et claire. Nous souffrons de cela, de ne pas être assez volés. Nous souffrons des forces qui sont en nous et que personne ne sait piller pour nous les faire découvrir. Il y a en nous une capacité d'aimer, frères et sœurs, que Dieu vient chercher et que les blessures de l'autre viennent chercher. Mais c'est pas facile. Hein. En communauté, vous savez, nous c'est x5. Hein. Quand tout va bien. Des fois, c'est plus. Parce qu'on est tous la même chose, et puis on a nos blessures, on arrive là-dedans avec ça, et la vie communautaire, voilà. Alors, voilà. Mais analogiquement, c'est un peu la même chose. Donc voilà. Et on doit faire attention, quand on sait ces histoires-là, qu'est-ce qui sera le drame et l'enjeu? Eh bien, c'est de nous protéger. On se carapaçonne parce qu'on a peur de souffrir. On a peur de ça. On a peur de ce qui fait mal. Et puis, donc on se protège. Et quand l'autre me dit, mais il y a ça qui ne va pas, bing, ma carapace, machin. Et puis je sors si ce n'est pas le colt, c'est l'épée ou la hallebarde ou je ne sais pas quoi. Parce que tu ne viens pas appuyer là. Mais si. C'est l'amour qui appuie. Ouais, mais l'amour peut être douloureux. Hein. Voilà, il y a toutes les émotions dans l'amour, hein, y compris ce qui est douloureux parfois. Et donc, ce sont nos systèmes de défense, parce que quand on est enfant, si je pouvais jamais dire quelque chose à papa ou maman, ben je mets en place un système de défense. Et puis c'est un truc de survie, hein, et on peut pas en vouloir aux enfants de faire comme ça. Mais quand on est adulte, on est appelé à baisser la garde. J'ai plus besoin, dans l'amour, dans l'écrin qu'est le mariage, de mon système de défense. Des fois, le système de défense, c'est comme en Israël actuellement, c'est une batterie de missiles. Où je me prends un scud en pleine face, en pleine poire. Vous voyez? Voilà. Donc mon conjoint m'est donné pour m'aider à sortir des brumes de l'enfance, des systèmes de protection que j'ai mis en place, pour être un adulte libre et aimant. Dit comme ça, c'est facile, hein, évidemment. Alors, voilà, quand il y a des crises, pas aussi violentes que celles que je viens de vous décrire, hein, mais Christiane Singer dit ceci, les épreuves ne sont pas le signe qu'il faut clore l'aventure, mais souvent, bien au contraire, le signe qu'il devient maintenant passionnant de la poursuivre. Parce que on n'est plus dans les sentiments marshmallow, machin, vous voyez, il y a quelque chose de profondément adulte, j'allais dire viril, qui se met en place. On sait que Sainte Thérèse d'Avila demandait à ses sœurs d'être viriles. Bon, on met ce qu'on veut là-dessous, hein, mais voilà. Alors, je vais vous donner quelques... Voilà. Je trouve ça très drôle. Je vais vous donner quelques... Parce que ça a l'air de rien, mesdames. Hein. Mais quand vous appuyez sur le bouton où ça fait mal chez un homme, l'homme a beaucoup plus de peine à être fragile. Et il y a un endroit où il fuit cette confrontation, c'est vraiment le mariage. L'homme n'a pas envie, mais de toutes les fibres de son être, d'être confronté à sa femme. La plupart du temps, il préfère baster,
aller faire du sport, faire autre chose, puis il revient un peu plus tard, quand ça va mieux, puis voilà. Les hommes, vous me prenez la sortie si je me trompe. Hein. Mais quand même, hein, il me semble que certains sourires disent ça. Et en fait, c'est un gros défi. Donc, mesdames, vous aurez besoin de toute votre intelligence amoureuse pour appuyer sans faire mal et pour lui donner confiance qu'il peut grandir là. C'est un gros défi. Alors, je passe dans toutes ces carapaces d'enfance qu'on a mises pour se protéger, pour ne pas souffrir, il y a des paroles, des fois il y a des serments qu'on a faits. Un garçon, je ne pleurerai plus jamais, parce qu'on s'est moqué de moi quand je pleurais. Hein, où on a dit, un garçon ça ne pleure pas. Je fais le serment, je ne pleurerai plus jamais. Puis en fait, mon cœur se durcit avec ce serment. Il faut qu'il soit lâché, qu'il soit, mais non, vous voyez. Et donc on a plein de paroles comme ça qui sont un peu des intox de l'amour. Alors je vais vous en donner quelques-unes qui montrent qu'on a un petit peu du travail dans ce domaine. Il faut trouver le bon partenaire quand on cherche, voilà. Hein? Non, il ne faut pas trouver. Il faut être. Si moi je suis un bon partenaire, ok, l'amour se fera. Il faut changer de partenaire. Non, parce que vous allez reproduire dans la relation suivante ce que vous n'avez pas réglé dans celle-ci. Donc il faut changer la relation. C'est la relation qui doit se transformer, pas le partenaire. La routine tue l'amour. Mais non, elle fait partie de l'amour, elle nourrit le couple. Quand il y a une routine qui fait tous les jours la même chose, hein, hier je vous montrais des raisons de dire merci. Le lever du matin, il faut de nouveau... Oui, ben c'est une occasion de se redéterminer à aimer. La routine est essentielle à l'amour. Parce que si je demande sans cesse du nouveau dans ma relation, dans l'amour, mais je suis adolescent. C'est l'adolescent qui cherche ça. L'adulte, il sait que l'amour, il y a un... Voilà, on a enclenché le moteur diesel, ça roule, bas régime, mais l'amour, il avance. Puisque tu m'aimes, tu dois t'occuper de moi. Mais non, rien n'est dû, tout est cadeau. Si tu dois t'occuper de moi, ça veut dire que je suis centré sur moi et que voilà, tout doit tourner autour de ma petite personne. Hein. L'amour, ça coule de source. Et non. Non. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit au tout début. Love is a practice. Ça ne coule pas de source. Ça s'exerce. C'est comme la vertu. On ne possède pas la vertu, on l'exerce. Vous avez un examen à la sortie. Hein? Voilà. Je suis responsable que pour quand il y a des séparations, des divorces, des difficultés. Je suis responsable que pour ma part, machin, ou rien du tout. Non. Si vous partez comme ça, ça veut dire que vous n'êtes pas pleinement engagé dans le truc. Non. Chacun est 100% responsable de ce qui se passe. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ils se marièrent et eurent beaucoup de conflits pour grandir. C'est intéressant dans l'Ancien Testament, frères et sœurs. Dans l'Ancien Testament, le nombre de fois où Israël pige rien du tout, ils reçoivent les 10 commandements. Moïse, il n'est pas absent 40 jours, que bim, on fait un veau d'or, on se prosterne devant lui, Dieu se met en colère. Après, ça continue, ils arrivent en terre promise, ils doutent. Mais Israël, il n'a rien compris. Il n'y a que des crises dans l'Ancien Testament. Dieu envoie des prophètes pour dire, mais non, reviens Israël, machin. Ils partent en déportation. 70 ans à Babylone. Une génération. Ben, ce n'est pas un divorce. Ça n'existe pas pour Dieu. Il est avec son peuple en déportation. Il y a des prophètes qui le suivent en déportation et qui ravivent l'espérance. Vous allez revenir, n'en faites pas. Continuez, faites des enfants, vivez. Vous allez revenir, Dieu va vous ramener. Et vous voyez, ça veut dire que le conflit,
il a quelque chose à me dire de la vie humaine, du réel d'une relation. Il n'est pas abject en soi. Hein? Donc voilà. J'en suis. Je dois m'aimer moi avant d'être en couple. Ça aussi, c'est une intox. Mais non. Quand tu vas découvrir l'amour de l'autre, tu verras. Ça va te changer. Et tu verras que tu as une valeur parce que l'autre te donne son amour. Vous voyez, on tourne les choses. Hein. Je dois faire une thérapie avant d'être en couple. Même chose. Hein. La relation amoureuse contient la thérapie en elle-même. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Non, vous êtes faits l'un par l'autre. C'est-à-dire que votre confrontation dans la relation amoureuse, dans les conflits, va vous modeler peu à peu. Hein, vous allez subir une transformation. Réjouissez-vous les jeunes. Voilà. Voilà, mais c'est vous qui êtes les garants de ce qui se transforme. Hein. Voilà, être aimé me rend vivant. Oui, mais si tu attends d'être aimé comme tu voudrais être aimé pour être vivant, bah, tu vas marcher dans la vie comme un macabée. Non, c'est aimer qui me rend vivant. Être aimant. Hein? Donc, vous voyez, on inverse beaucoup de choses. La relation amoureuse doit être gratifiante en tout temps. Je l'ai déjà dit hier, non. Non. L'adoration, c'est pas toujours gratifiant. On sort de là, on se dit, qu'est-ce que j'ai fait pendant cette heure? Ouh là là, Seigneur, prends pitié. C'est pas gratifiant. C'est la réalité. Hein. J'aime bien le mot de Fabrice Adjage qui disait, quand il parlait de l'adoration, ta présence eucharistique, Seigneur, et mon absence réelle. Je crois que les frères et sœurs de communauté, on peut valider ça assez bien. Voilà. Et quand je dis à l'autre, c'est toi le problème. Mais non. Si c'est toi le problème, ça veut dire que c'est mon orgueil qui parle et qui accuse l'autre. Je me victimise. Et quand je me victimise, je ne progresse plus. Fini. Ça, c'est progrès interdit quand je me victimise. Donc, ce n'est pas l'autre le problème. C'est mes capacités, on appelle ça des psychiatrices, certains appellent ça comme ça, qui me font souffrir, ce que j'ai vécu dans mon enfance, ce que je n'ai pas réglé, voilà. Et puis ton comportement, il vient frapper ça, il vient toucher, il vient appuyer où ça fait mal. Quand vous avez une piqûre de guêpe ou un truc où il y a du pus, vous appuyez, oui, ça fait mal. Mais ce n'est pas toi le problème. C'est ma blessure. Vous voyez, voilà. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un conjoint pareil? Eh bien, non. Depuis quand est-ce que je n'ai pas dit merci pour mon conjoint au Seigneur? Voilà, voilà. Et vous, si vous voulez, toutes ces intox sont des moyens par lesquels, au fond, je peux essayer de prendre le pouvoir sur l'autre. Dans le couple, il peut y avoir ce conflit de pouvoir, de prise de pouvoir, parce que j'ai peur de souffrir. Hein, on est toujours là. Hein, et que je veux pas que... Je me sens mieux quand c'est moi qui... Mais c'est pas le problème. Le problème, c'est est-ce que tu veux aimer? C'est parce que tu veux avoir le pouvoir. Ça n'a rien à voir. Hein, donc, voilà. Alors, on voit des fois quand on reçoit des couples comme ça, il y en a un des deux qui a beaucoup plus d'énergie pour aller voir le conseil conjugal, le psychothérapeute, machin, tout ça. Puis l'autre, attention, hein, il peut y avoir là-dessus une prise de pouvoir. Ouais, c'est délicat. Hein, je ne dis pas que c'est forcément ça, mais on a cette tendance un peu de mettre la pression sur l'autre pour qu'il change. Frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle. Ça ne sera jamais la pression que vous mettez qui fera changer. Parce que s'il change sous votre pression, il changera mal et il vous en voudra. Tôt ou tard. La seule chose qui peut faire changer l'autre, c'est votre amour. Point barre. Donc voilà.
Et l'illusion aussi que l'autre est celui par qui les problèmes arrivent, c'est toi le problème, hein, peut être réglée par l'humilité et l'humilité. Encore et toujours. On n'en sort pas. Hein. Alors, quand on a ces crises et tout ça, ces conflits qui parfois durent et puis qui ne se résolvent pas, on a tous nos tentations de fuite. Alors, bien sûr que les hommes aiment encore moins que les femmes les conflits. Les femmes sont parfois plus libres par rapport à ça. Mais des fois, elles ont aussi leur lieu de fuite parce que c'est difficile. Hein. Il ne faut pas se voiler la face. Donc, Christiane de Singer toujours, le drame contemporain, c'est la fuite des couples devant toute irritation et toute crise. Dès que cesse l'agrément d'être ensemble, beaucoup prennent leurs jambes à leur cou, ignorant que le plus beau de l'aventure va tout juste commencer. La construction d'un amour durable. Donc ne pas fuir ces choses-là. Mais je dis, c'est facile à dire, hein, mais on a à prendre conscience que la plupart du temps, ce qu'on doit apprendre, c'est que vous serez, frères et sœurs, en sécurité dans votre relation de couple, non pas en sortant la carapace et le costume de survie, mais en abaissant vos défenses. Ça s'appelle l'humilité. Quand vous reconnaissez humblement vos cicatrices, si vous voulez, devant l'autre, il y a un truc comme ça qui est raconté par Père Bernard Brault, que je vous raconte vite fait. Je n'arriverai jamais à temps. Je vais vous dire des choses, mais je n'arriverai pas au bout. Pas grave. Il y a l'histoire, c'est Konrad Lorenz, le fameux comment il s'appelle ? Éthologue, merci, qui raconte cette histoire. Donc il a observé des loups. Et puis il observe 2 loups mâles qui luttent pour la suprématie de la meute. Et le plus jeune loup agresse le vieux parce qu'il veut prendre sa place. Et puis les 2 loups se luttent avec la gueule. Et le but, c'est d'essayer de mordre le cou de l'autre, parce que c'est là où c'est le lieu vital, si vous voulez. Donc ils se battent avec la gueule comme ça, ils saignent et tout, et puis jusqu'à ce que... Voilà. Et il observe que quand le plus faible, alors dans le cas qu'il cite, c'était le jeune loup, quand il voit qu'il a le dessous, qu'est-ce qu'il fait le jeune loup ? Il se couche et il présente son cou. Immédiatement, le vieux loup s'approche du cou, mais ne le touche pas. Si le jeune loup profite pour se relever et se réveiller, le vieux loup, il va, et ça recommence jusqu'à ce que le jeune loup comprenne « j'aurai pas le dessus ». Mais il présente spontanément son cou au croc du vieux loup, ce qui provoque chez le vieux loup un réflexe de stop. Frères et sœurs, dans votre couple, vous n'êtes pas des loups, non ? On peut imiter ça chez les loups. Et ça s'appelle l'humilité, hein ? L'humilité. Je présente à l'autre, voilà, tu vois, c'est ça. J'ai cette cicatrice-là, je n'arrive pas à faire ceci, je suis comme ça. Et quand humblement vous baissez la garde, ça déclenche chez l'autre, non pas les crocs qui stoppent, ça déclenche quoi ? Mais comme avec Jésus, la miséricorde. La miséricorde. Donc vous voyez où se joue toute cette histoire. Hein ? Alors je vous l'ai dit, hein, mesdames, attention, les hommes détestent entrer en conflit avec vous. Ils sont capables de partir à Gaza ou en Ukraine faire la guerre pour vous, plutôt que de se battre avec vous. Ouais, c'est comme ça. Hein ? Alors, voilà, on organise tous notre stratégie de fuite parce qu'on veut éviter le conflit, rester vivant, mais il y a aussi là derrière de la paresse relationnelle, de la peur, de la couardise, de la lâcheté, hein, tout ça. Puis en fait, quand on est là-dedans, on cesse d'offrir notre énergie à la relation. Vous voyez ? Et elle a besoin de cette énergie, notre relation, pour être vivante, pour être vivifiante. Hein, donc, voilà. Alors, je vous mets quelques exemples de lieux de... Ah ouais, voilà. Les hommes détestent les conflits avec leurs femmes.
Vous connaissez la femme de Agar du Nord, non? Voilà. C'est un viking, hein. Voilà, ça, devant sa femme, c'est comme ça. Voilà. Alors, les stratégies de fuite. Hein, bouder, crier, bon voilà, il y en a quelques-unes. C'est pour vous donner des idées si vous avez du mal à voir en vous-même, frapper, voilà, se victimiser, provoquer, se plaindre, la plainte. La plainte, c'est le cri de la victime. Hein. Rejeter, se retirer, pleurnicher, bon, bref, humilier, blâmer, etc., etc. Et ce qu'on peut voir, c'est que tout ça ne ressemble pas beaucoup à l'amour. Je crois que là, on est tous d'accord. Hein. Et en fait, il peut y avoir plus grave encore comme dérive, c'est l'alcool, les jeux, la drogue, le porno, etc. Hein. Ce qui est intéressant, ce que nous disent les neurologues, c'est que toutes ces fuites, y compris les plus graves, se réparent, se guérissent par le lien. Vous voyez, je déserte ma relation conjugale par une fuite, mais c'est elle qui va réparer tout ça. Donc on est... Vous voyez, c'est voilà. Alors, après, il y a les petites fuites aussi, peut-être moins psychiques que celle-ci, hein, mais naviguer sur le net, parce que voilà, passer beaucoup de temps sur les réseaux, les blogs, les jeux, les séries, etc. Pour les autres, ça sera peut-être rester très tard au bureau, parce que j'ai du boulot. Oui, en fait, pas trop envie de rentrer à la maison. S'occuper des enfants outre mesure, s'investir à fond dans la vie associative, organiser ses vacances systématiquement avec des amis, parce qu'ensemble, on se bouffe le nez, faire du sport à l'excès, voir ses amis à l'excès, prendre chaque soir l'apéro en rentrant du travail, parce que j'ai besoin d'un remontant avant d'affronter la tempête, fumer un joint, faire la sieste, alors attention, hein, jardiner tout le week-end, toutes ces activités-là, elles ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, hein, mais elles peuvent être des lieux où j'organise ma fuite. À chacun de discerner. Hein. Donc voilà. Et si je fais ça, je suis en train d'éviter quelque chose de toi et de notre relation. Hein. J'évite la température du chaudron. Ça brûle là. Voilà. Et donc, on ne doit pas perdre de vue que notre conjoint n'est pas un ennemi. S'il y a cette pensée qui vous vient à l'esprit, hein, c'est pas Dieu qui vous l'a soufflé. Hein. Je crois que je ne suis pas prophète, il n'y a pas trop de soucis. C'est pas notre conjoint qui est notre ennemi, c'est nos cicatrices, nos blessures, à partir desquelles je crois que je ne peux pas aimer. Ce qui est faux, je vais vous le montrer après. Alors voilà, oui, pardon, je les ai mises là. Bon. Notre conjoint n'est pas un ennemi à éviter. Voilà. Je vous l'ai dit. Alors, pour ceux qui ne parlent pas anglais, donc voilà. Obstacle is the way, ego is the enemy. L'obstacle, c'est le chemin. Ego, c'est l'ennemi. L'ennemi, c'est pas l'autre. Il faut d'abord regarder en soi. Hein. Et j'aime beaucoup aussi cette phrase de Gandhi, « Soyez le changement que vous voulez voir ». Vous voulez voir du changement dans votre couple ? Soyez ce changement. C'est dans vos mains. Hein. Alors, attendez, parce que avant d'arriver aux outils spirituels, on arrivera juste. Il y a un bonhomme qui, donc j'ai lu le témoignage comme ça, il s'appelle Richard, il habite New York, il a 5 enfants, il est auteur de romans à succès, et donc il est régulièrement en tête de liste des best-sellers du New York Times, etc. Bref, il a tout pour être heureux. Sauf que, en dépit des lecteurs fidèles et enthousiastes, des enfants agréables, de sa belle maison, il se sent profondément mal
Et la raison, c'est son couple. Sa fille aînée lui avait dit récemment, « Quand j'étais petite, ma plus grande peur était que maman et toi vous divorciez. Puis vers mes 12 ans, vous vous disputiez tellement que je me disais que ce serait probablement mieux. » Bonjour l'ambiance. Puis elle a ajouté en souriant, « Je suis contente que les choses se soient arrangées entre vous. » Et en fait, il dit, depuis le début, on n'avait pas l'air très bien assortis ensemble. Comme si, voilà, ils ont galéré pendant des années. Lui-même dit, quand je regarde en arrière, je ne sais même pas vraiment ce qui nous a attirés l'un vers l'autre. En tout cas, nos personnalités n'étaient vraiment pas assorties, et plus le temps passait, plus nos divergences semblaient importantes. Le fait de connaître le succès et la fortune n'a aucunement facilité notre vie de couple. Bon à retenir, hein? Au contraire, nos problèmes s'en sont trouvés exacerbés. Alors ils se disputent tellement que Richard attendait avec impatience de partir en voyage pour assurer la promotion de ses livres dans tous les États-Unis. Au moins, il n'est plus à la maison. Sauf que les disputes continuaient au téléphone. Donc ça devient vraiment infernal. Et ils finissent par être les deux constamment sur la défensive. Donc le mari, il arrive, la femme, elle l'attend. Ils sont les deux. Super, le couple. Et lors d'une dispute, voilà, particulièrement violente, sa femme lui raccroche au nez en plein hurlement. Et ce jour-là, dit-il, je me suis tourné vers Dieu. Ou plutôt, j'ai tourné le bouton pour me mettre sur sa fréquence. Je ne sais pas si on peut appeler ça une prière. Mais en tout cas, je m'étais embarqué dans quelque chose que je n'oublierai jamais. J'étais dans un hôtel, sous la douche, et je hurlais vers Dieu. Au plus profond de moi, je savais que mon épouse était une bonne personne. Moi aussi, j'étais globalement une bonne personne. Alors pourquoi est-ce que nous n'arrivions pas à nous entendre? Était-ce parce que j'avais épousé une personne aussi différente de moi? Pourquoi est-ce qu'elle ne changeait pas? Et puis je me suis assis dans la douche et je me suis mis à pleurer. J'étais mort, entre guillemets, et j'avais plus de voix. Alors que j'étais profondément désespéré. Vous voyez le passage, hein? J'ai eu une inspiration. Tu ne peux pas la changer, elle. Mais toi, tu peux changer. Je me suis mise alors à prier. Seigneur, si je ne peux pas la changer, alors change-moi. J'ai prié jusque tard dans la nuit. J'ai continué à prier pendant mon vol de retour. J'ai prié au moment où j'ouvrais la porte pour retrouver ma femme qui, froidement, fit mine de même pas me remarquer. Cette nuit-là, alors que nous nous sommes couchés à quelques centimètres l'un de l'autre, qui faisait penser plutôt à des kilomètres, j'ai eu une inspiration. Je savais ce que j'allais faire. Le lendemain matin, je me suis penché vers elle et je lui ai demandé « Comment est-ce que je peux rendre ta journée meilleure ?» Elle m'a regardé avec colère. « Quoi ? Comment est-ce que je peux rendre ta journée meilleure ? Tu ne peux pas. Pourquoi tu me demandes ça ? Parce que sincèrement, je voudrais savoir ce qui pourrait rendre ta journée meilleure. » Elle m'a regardé d'un air cynique et m'a dit « Tu veux vraiment savoir ? Va nettoyer la cuisine. » Il l'a fait. Le lendemain matin, Richard pose la même question à sa femme. Elle fronce ses sourcils et répond « T'as qu'à aller nettoyer le garage. » Et ainsi de suite. Tous les matins, Richard demandait à sa femme ce qu'il pouvait faire pour rendre sa journée meilleure. Et tous les matins, elle lui répondait presque exaspérée « Tu peux pas, et arrête de me poser la question. » Et lui, il lui dit « Je peux pas. J'ai pris un engagement envers moi-même qui est de rendre tes journées meilleures. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce que tu comptes pour moi. Parce que notre mariage compte. » Pendant 2 semaines, Richard n'a pas lâché sa femme et lui a demandé quotidiennement ce qu'il pouvait faire pour la rendre heureuse. Sa femme a fini par craquer et lui a dit en pleurant « S'il te plaît, arrête de me demander ça. C'est pas toi le problème. C'est aussi de ma faute. Je suis une personne difficile à vivre. Je ne sais pas pourquoi tu restes avec moi. » Remis de sa surprise, Richard lui a alors relevé le menton jusqu'à ce qu'elle le regarde dans les yeux et lui dit « Parce que je t'aime. Qu'est-ce que je peux faire pour rendre ta journée meilleure ?» Et il lui dit « C'est moi qui devrais te poser la question. » C'est vrai, mais pas maintenant. Pour le moment, c'est moi qui vais changer, pour te prouver à quel point tu comptes pour moi. Alors voilà, il dit
moment d'acceptation mutuelle, un moment de reconnexion ensemble, marqué par une véritable intimité, celle qui naît quand on s'excuse à travers des mots, des actes, une sainte présence. Et puis quand Richard a demandé à un moment donné à sa femme ce qu'il pouvait faire pour rendre sa journée meilleure, elle lui a répondu, on pourrait peut-être passer un peu de temps ensemble, avec joie, dit-il. Et donc ce déclic a remis les choses dans le bon ordre. Hein. Et il a continué à poser la question à sa femme, tous les jours. Hein. Et il dit, des murs entre nous sont tombés. Alors il dit, ça n'a pas résolu toutes les choses de manière magique, il y a encore des conflits, mais ils sont plus sur le même mode, plus sur le même ton, c'est descendu. On sait qu'on n'est pas d'accord, on sait qu'on peut avoir des vues différentes, mais on se le dit d'une manière différente, et puis voilà. Ouais, je crois que je peux arrêter là pour ce témoignage, mais pour vous montrer que voilà, il y a une décision que cet homme a prise, décision spirituelle d'aimer, qui passe par des actes extrêmement concrets et qui fait fi de la réaction de l'autre qui pourrait me paraître hostile ou je sais pas quoi. Ok, pas grave, moi je veux aimer et je veux rendre ta journée meilleure. Vous méditerez ça ensemble. Je passe aux outils spirituels assez rapidement parce que vous les connaissez. Hein. D'abord, le pardon, évidemment. Mais le pardon, frères et sœurs, dans un couple, vous savez que dans la vie spirituelle, on ne peut jamais se dire « c'est acquis, je peux me reposer ». Si vous faites ça, vous enfoncez dans la vase. C'est fini. Donc ne jamais dire ça. Le seul endroit où on peut se poser dans la vie spirituelle, c'est le pardon. J'accorde d'avance un pardon inconditionnel à mon conjoint, quoi qu'il arrive. C'est le seul endroit où on peut se poser. Mais, attention, le pardon n'est pas un sentiment qui ferait que je me porte vers l'autre. Oui, mon chéri, je te pardonne. C'est pas ça. Et pour vous le montrer, je vous raconte l'histoire vraie d'une jeune femme chinoise, athée, communiste, élevée dans cette optique, et qui se fait violer plusieurs fois par un gars de son quartier qu'elle ne peut pas dénoncer à la police parce que c'est un indique de la police. Donc c'est un peu embêtant. Mais elle conçoit pour lui une haine telle qu'elle a juste envie de l'écorcher vif, de le massacrer à coups de chaussettes sales et de je sais pas quoi. Et elle grandit avec cette haine. Elle arrive à l'université, puis elle se lie d'amitié avec un garçon chinois catholique. Et lui, il ne lui dit pas tout de suite qu'il est catholique, mais leur amitié grandit. Puis un jour, lui, il s'ouvre à elle de sa foi. Puis à cause de cette amitié, elle se dit « Ah bon, Dieu existerait ?» Bon, moi, pourquoi pas, après tout, j'ai pas de preuves, rien, mais bon, voilà. Si ça te fait plaisir. Et elle s'ouvre à lui de ses viols répétés, de la haine qu'elle a pour ce bonhomme. Puis lui dit « Mais tu peux pas vivre avec cette haine. Tu te détruis. » Puis elle lui dit « Mais toi, t'es rigolo quand même. Comment tu veux que j'enlève cette haine de mon cœur ? Elle est là, moi, je peux rien faire pour elle. » Il dit « Alors voilà ce que tu vas faire. Toutes les fois que tu vas penser à ce bonhomme, tu vas dire « Jésus, viens pardonner en moi. Moi, je ne peux pas. » Si 200 fois par jour tu penses à ce bonhomme, 201 fois tu diras « Jésus, viens pardonner en moi. Moi, je ne peux pas. » Elle a fait l'exercice. Et quelques temps plus tard, elle croise le bonhomme sur le trottoir d'en face. Et elle dit « Dès que mes yeux l'ont vu, j'ai été submergé par une telle effusion de tendresse pour lui que j'aurais pu traverser et aller l'embrasser. Je ne l'ai pas fait, il faut rester prudente. » Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire, frères et sœurs, que quand j'ai de la rancune ou des sentiments un peu comme mon conjoint, c'est des sentiments. Vous n'avez pas prise sur ces sentiments. De même que si vous vous rappelez, quand vous étiez amoureux, ça prend tout. Vous n'avez pas prise sur ce sentiment d'être amoureux. C'est difficile de dire non, je ne suis pas amoureux. Ben oui, je peux le dire, mais quand même, tout me porte vers la personne. Et donc, ce que nous pouvons travailler, ce ne sont pas les sentiments,
c'est les pensées. Là, on a une action. Et cette action, c'est comme la jeune fille, de dire, je renonce à penser au bonhomme, à penser à ce qu'il m'a fait, à cette haine. Vous voyez? Mais c'est des pensées. Et les pensées nourrissent le sentiment et le ressentiment. Quand je lutte contre mes pensées, en accordant l'amour, en accordant le pardon, Dieu fait correspondre mes pensées, mes sentiments à mes pensées. J'ai 10 000 exemples comme ça. Donc voilà. Deuxième chose, la prière. Évidemment, je ne peux pas changer mon conjoint. Il y a peu de chances d'être exaucé. Très très peu. Allez-y, mais bon. Vous savez, des fois, la prière pour mon conjoint, Seigneur, change mon mari, ma femme, parce que ci, parce que ça, ressemble un petit peu à cet enfant, 8 ans, qui est dans sa chambre le soir, et puis il fait sa prière. Puis sa maman débarque au moment où il fait sa prière dans la chambre pour lui dire bonne nuit. Puis il est là, Seigneur, je t'en supplie, fais que la capitale de l'Allemagne, ce soit Francfort. Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Puis la maman a dit, mais mon chéri, mais tu sais bien que la capitale de l'Allemagne, c'est pas Francfort. Oui, je sais, mais c'est ce que j'ai marqué dans mon examen. J'ai un scoop, Dieu ne va pas exaucer sa prière. Il faut demander autre chose. Vous voyez? Donc, voilà. Et je vous rappelle l'exemple de la veuve inique, du juge inique et de la veuve importune, pour dire que qui cherche trouve, à qui demande on donnera, etc. Qui frappe on ouvrira. Allez-y, mais pas pour changer votre conjoint. J'ai un scoop. C'est pas ça qu'il faut demander. Voilà, la prière. L'offrande de ma vie. Quand vous avez dit oui devant le prêtre, vous avez dit, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus le propriétaire de ma vie. Elle est donnée à l'autre. Ma vie est une offrande. Quand vous allez à la messe, frères et sœurs, le prêtre, il présente la patène avec les offrandes. Mettez votre couple, votre vie dans la patène. Jésus offre sa vie au Père. Il soulève tous les chrétiens, tous ceux qui mettent leur vie dans la patène. Il soulève tout ça pour le présenter au Père. En faire une offrande agréable à Dieu. Mais faites-le à la messe, frères et sœurs. Faites-le tous les jours. Vous n'avez pas l'occasion d'aller à la messe tous les jours, c'est pas grave. Mais que votre vie soit une offrande. C'est ça d'abord l'amour. Pas d'abord. L'amour a beaucoup d'aspects, mais il a cet aspect d'offrande. Est-ce que ma vie est une offrande à mon conjoint? Je peux dire que le type qui dit « Qu'est-ce que je peux faire pour rendre ta vie heureuse aujourd'hui ?» est une offrande. C'est une manière de concevoir l'offrande de ma vie pour toi. Et je vous cite la prière eucharistique numéro 4 qui dit ceci. Afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui, Jésus, qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui. Le mariage est une voie royale pour cela. Et je vous cite aussi Élisabeth Le Sœur. Je n'ai pas pris de citation d'elle, mais qui ne la connaît absolument pas? Élisabeth Le Sœur. Donc c'est une femme qui se marie en 1898, si mes souvenirs sont bons, de la bonne famille catholique française, parisienne, et qui marie un gars aussi de la bonne bourgeoisie parisienne, catholique. Sauf qu'à un mois du mariage, il lui dit mais en fait, moi, je ne crois plus. Mais c'est un peu trop tard. Et puis, il s'aime profondément. Il se marie. Et lui, sa stratégie, c'est de faire de sa femme un être libéré de ce carcan, de ce gang catho, pour être dans le siècle libre. Voilà. Et sa technique est à 2 doigts de réussir parce qu'il l'étourdit par des plaisirs, par les voyages, par une vie de luxe. Elle ne peut pas avoir d'enfant parce qu'elle a eu un accident. Voilà. Et elle est à 2 doigts de réussir jusqu'à ce qu'elle tombe sur un prêtre, quand elle se confesse, qui lui donne un livre et ça
ça la retourne, elle dit, mais ça c'est pas le Jésus de mon enfance, ça c'est autre chose. Et puis elle revient à son Jésus, elle regarde, et puis elle va faire de sa vie une offrande pour transformer son mari, mais sans rien lui dire, sans rien lui faire soupçonner. Et il n'en soupçonnera pas le tiers de la moitié du quart. Il accepte qu'elle aille à la messe de temps en temps, mais il invite ses potes athées le vendredi pour qu'elle ne puisse pas faire maigre, et pendant le repas, il donne sur la religion, là, elle se prend des vannes, voilà, pas grave. Elle est dans l'amour, et puis elle accueille tout ça, et elle prie, elle se sacrifie. Mais je vous invite à voir ce que ça veut dire pour elle dans son journal. Elle a écrit son journal, le journal d'Élisabeth Le Sœur. Il y a un très beau livre que vous pouvez lire, c'est Félix et Élisabeth Le Sœur, itinéraire spirituel d'un couple. Et elle va déclarer un cancer, elle meurt en 1914, et Félix, quand elle meurt, il va découvrir son journal spirituel, et il va être bouleversé. Et en fait, avant qu'elle meure, sauf erreur 4 ans avant, ils sont en voiture quelque part, puis elle discute avec une amie, puis lui, Félix, il conduit devant, et elle, derrière, elle discute avec son amie, et Félix entend qu'elle dit, tu sais, après ma mort, donc elle a déjà son cancer, tu sais, après ma mort, Félix se convertira, il deviendra prêtre. Il est devenu dominicain. Donc, une montée spirituelle, si vous voulez, alors que alors, il s'aime, hein, ça, il n'y a aucun doute. Et Élisabeth dit à un moment donné, je ne mérite pas un tel amour, mais j'en jouis pleinement. Et effectivement, son amour va transformer son mari complètement après sa mort. Mais je vous invite à y aller, parce que moi, ce bouquin m'a bouleversé. Bouleversé. C'est la puissance de l'amour d'une femme pour son mari, parce qu'elle l'aime, avec une foi qui repose entièrement en Dieu et qui est lisée. Voilà. Et le dernier, c'est la part de la souffrance. Je vous l'ai dit, ne croyez pas pouvoir aimer sans souffrir. Ça, c'est pas possible. Je vous donne juste un petit texte que j'ai malheureusement pas tapé pour vous le donner là, qui est de Gaspard-Marie Janvier, qui est un écrivain. Et puis, voilà, il écrit un roman qui s'appelle Le Dernier Dimanche. Et puis, dans lequel il raconte l'histoire d'un homme qui est séparé de sa femme, qui s'appelle Marthe. Et lui, il pourrait, au fond, se désoler de ça et puis s'apitoyer sur son sort et tout ça. Puis, au fond, il dit, ok, je vais retourner à la messe. Puis, je vais voir ce que Dieu me dit. Un peu manière de défi comme ça, mais il prend l'engagement d'aller chaque dimanche à la messe. Et puis, il tombe sur un prêtre assez sympa qui le coach, pas plus que ça, mais dont les homélies lui parlent. Et puis, voilà. Et puis, donc, il décrit un petit peu ce qu'il vit chaque dimanche. Et puis, le dernier dimanche, ce sera le dimanche de la Sainte Famille, il retrouvera sa femme et les enfants. Voilà. Je vous ai spoilé la fin, pardon. Mais il dit quelque chose de très intéressant sur la souffrance, et particulièrement dans le couple. Alors, il parle de l'évangile de Marthe et Marie. Puis après, j'arrête. C'est là. Donc, il dit ceci. Marthe, donc c'est la référence où Marthe et Marie sont au pied de Jésus, enfin Marie au pied de Jésus, Marthe, tu ne pourrais pas lui dire de m'aider, Et il dit ceci. Marthe, c'est la femme moderne, la femme de tête, qui prend les choses en main et cherche toujours à faire comme il faut, dans le bon ordre. Aussi, quand elle souffre, sa souffrance lui monte-t-elle au cerveau. Elle ne sait pas user de sa souffrance pour aimer. Elle s'en sert de guide, de sorte que chacun de ses actes en porte la marque triste. Au fond, elle espère toujours en un monde où la souffrance serait vaincue. Elle n'a pas encore compris la grande, peut-être la seule leçon du Christ. On ne se débarrasse pas de la souffrance. Elle est notre relation au monde.
La seule chose à faire est de la transformer en amour. Marie ne nie pas la souffrance, elle l'empêche simplement de gouverner ses paroles et ses actes. Pour cela, elle la montre au Christ, qui la reçoit. Elle lui ouvre son cœur, elle n'attend pas de lui qu'il déjoue les lois du monde par un talent de grand magicien. C'est seulement sa miséricorde qui est surnaturelle. Et pour que celle-ci s'exerce, il faut ouvrir son cœur et le coller au sien.